Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission. Nous arrivons au terme de l'examen de ce projet de loi ratifiant l'ordonnance du 8 décembre 2001. Une ordonnance qui était particulièrement attendue, notamment du côté des 4700 agents de fonctionnaires de la Polynésie française. Et je commencerai mon propos, Monsieur le Ministre, par un petit regret de n'avoir pas trouvé beaucoup d'engouement de la part du gouvernement. Alors pas durant la période actuelle, mais la période passée, puisque ce projet d'ordonnance, après avoir été inscrit, avait été retiré au mois de février dernier. Et ce n'est que grâce finalement à l'obstination du Sénat que nous avons pu poursuivre et entamer l'examen de cette ordonnance dont j'ai rappelé à l'instant qu'elle était très attendue depuis maintenant 5 années par nos collègues polynésiens. Alors, si j'ai commencé mon propos par un regret, le poursuivre par finalement un point positif, celui de l'aboutissement de cette CMP sur lequel nous avons essayé de converger avec nos collègues députés, avec une philosophie qui visait à tendre vers le droit commun tout en prenant en compte ces aspects qui font du territoire polynésien un territoire singulier, atypique comme beaucoup d'autres et qui nous invite aussi à la différenciation. Ce texte, nous l'avons enrichi ici au Sénat sur plusieurs points. Je pense notamment à l'aménagement des concours pour les personnes reconnues handicapées. Nous avons pris justement dans le cadre de la différenciation le télétravail comme un point essentiel de ce texte pour prendre en compte les problématiques géographiques. Nous avons essayé aussi d'élargir les compétences des comités techniques paritaires. Et puis, enfin, un point sur lequel l'ensemble des auditions nous avait sensibilisés sur la nécessité de préserver les compétences actuelles des CAP. C'est ce que nous avons fait pour les 4 prochaines années. Ce texte, nous l'espérons vivement, permettra enfin aux agents de la Polynésie française d'avoir des dispositions qui étaient particulièrement attendues, qui permettront d'exercer leur mission avec des conditions j'allais dire, plus intéressantes et surtout qui leur permettront d'exercer leurs fonctions, encore une fois, dans les meilleures conditions. Je veux émettre, après avoir, j'allais dire, exprimé un regret, une satisfaction, avoir une espérance pour conclure mon propos. Il y a 2 points sur lesquels nous avons essayé de faire œuvre utile. Le premier concernait le versement d'indemnités de départ pour les fonctionnaires communaux. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à obtenir ce point. Nous espérons maintenant que le Conseil supérieur de la fonction publique pourra s'en saisir, comme nous l'avons exprimé dans une des dispositions issues de la CMP, dans laquelle nous demandions l'établissement d'un rapport. Et puis, autre sujet qui concerne les mobilités, point qui a été retiré lors du vote à l'Assemblée nationale, puisque le gouvernement a indiqué qu'il y aurait un décret d'ici quelques mois pour traiter ce sujet de la mobilité, sujet que nous connaissons ici aussi en métropole, lorsqu'il s'agit de former des agents, notamment de catégorie A, et qu'au bout d'un temps assez restreint, ces mêmes agents expriment le souhait